a accident d'appel, il y a accident d'appel. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Allô, oui. Allô, bonjour, ça vous pose la question? Oui, je vous pose des questions. Façon ta voix, elle a hier pour un autre appel, hein? Non, c'est bon, quand je suis là. Non, je vous pose des questions. Donc, tu peux ouvrir ton gosier. Parle, parle. Alors, ça fait 2 mois que j'ai rencontré un homme sur un site. Oui. Et en fait, je me pose des questions. Je me demande s'il est marié ou pas, parce qu'en fait, c'est un homme qui a des biens, qui gère un peu ses biens et tout ça, oui, dans l'immobilier. Et puis, dans la semaine, on se voit pratiquement pas, et on se voit que le week-end. Et là, il est parti au Maroc parce qu'il a des affaires à faire là-bas. Il a une start-up à développer là-bas. Oui. Et là, il va venir demain. Et après, le dimanche matin, il doit y aller, dans une autre maison qu'il est en train de faire construire. Et je lui ai demandé si je pouvais venir avec lui. Et il m'a dit, non, mais on verra après. Quand je reviendrai, je te récupère, on ira se promener en bord de mer. Je ne sais pas quoi faire, je suis vraiment pas... Oui, mais ma chérie, c'est quoi ta question? Je veux savoir comment savoir s'il a vraiment quelqu'un. Ça fait 2 mois que c'est comme ça. Même pas une journée, il m'a sorti dehors. Même pas. C'est tout le temps chez moi. Tous les week-ends, c'est chez moi. Donc, ça veut dire que tu as rencontré un homme sur un site de rencontre. Oui. Et le mec, depuis, c'est que chez toi, il va. Vous ne sortez pas, il va quelque part, il ne veut pas que tu le suives. Voilà. Il veut te voir seulement chez toi à la maison, entre 4 murs. Voilà. Et en plus, à chaque fois, hier soir, j'ai parlé avec lui, je lui ai dit ce que je pensais, et je lui ai dit, voilà, moi, ça ne peut pas durer, moi, j'ai besoin de sortir. Il m'a promis qu'il allait m'amener en Italie, un week-end. Maintenant, ça reste à voir. Bon, c'est sûr que ça fait que 2 mois. Mais ma mère, elle me dit, bon, tu sais, si vraiment tu veux savoir s'il a vraiment quelqu'un, eh ben, propose-lui de faire coco avec toi. Comme ça, tu verras s'il a vraiment quelqu'un ou pas. Mais ça fait que 2 mois, c'est tout récent, j'ai pas envie de lui faire peur. Bah non, en 2 mois, tu demandes pas à un homme de faire coco, c'est pas possible. Ouais, il me dit aussi, oui, moi je lui ai dit, est-ce que tu peux me présenter ta fille? Il m'a dit, non, c'est encore frais, parce que je sors d'une relation de 2 ans, j'ai pas envie qu'on se rencontre, parce que moi aussi j'ai une fille, lui il a une fille de 7 ans, moi j'ai une fille de 7 ans aussi, et il veut pas me présenter à sa fille, il m'a dit qu'il voulait attendre un peu. Ok ma chérie, quand toi-même tu vois l'affaire, comment tu trouves ça? Je trouve ça bizarre. Il a essayé de me rassurer hier. Il est très gentil. Tous les jours, il m'envoie des messages. Tous les matins, il me dit bonjour bébé. Bon, il m'a offert une bouteille de parfum, un bouquet de roses pour la Saint-Valentin. Mais par contre, voilà, je me sens étouffée parce qu'il me sent pratiquement jamais à l'extérieur. Mais par contre, il me dit qu'il a beaucoup de travail. C'est vrai. Voilà, je le sens fatigué. Parfois, j'ai l'impression que c'est vrai. Et parfois, je me pose des questions. J'ai l'impression que c'est pas vrai. Je sais pas. Il est marié, ma chérie. Il est marié? Oui, il est marié. Et pourtant, il m'a fait venir chez lui. J'ai été chez lui, dans sa maison. Ma chérie, il est marié. Ça veut dire qu'il a une femme qui ne vit pas forcément là, mais qui voyage un peu, tu vois. C'est-à-dire qu'il voyage un peu, qui vient, qui voyage. Mais en tout cas, c'est un homme qui a une femme dans sa vie. Il n'est pas célibataire. D'accord. Oui. Et tous les week-ends, il vient chez moi. Et après, le matin, il se casse. Il me dit, ouais, j'ai un truc à faire. Ou des trucs comme ça, tu vois. Mais c'est ça, il est marié. Ça, c'est le comportement d'homme marié, ça. Et par contre, il a sa fille 1 semaine sur 2. Et quand il a sa fille, il ne me parle pas beaucoup au téléphone. Mais il m'envoie que des messages. C'est ça, je te dis là. Il n'a pas sa fille 1 semaine sur 2. 1 semaine sur 2, sa femme vient. Sa femme rentre avec son enfant. Donc, il est en famille. Il a le comportement d'un homme qui est marié. Il est marié, le monsieur. Ah, d'accord. C'est un homme qui est marié, ma chérie. Et pourtant, il me dit qu'il a envie de faire du sérieux, qu'il ne veut pas se tromper, qu'il était avec une femme pendant 2 ans. Enfin, je sais pas. Ma chérie, il est marié. Il est marié. Maintenant, il a envie de faire du sérieux, c'est dans la bouche. On veut les actes. Tu comprends? Qu'est-ce que je devrais lui dire? Vraiment pour provoquer la... Là, ce que j'ai envie de faire, c'est j'ai envie de l'appeler, j'ai envie de lui dire les choses, mais j'ai pas envie de le faire parce que je veux pas le brusquer. Mais qu'est-ce que je devrais faire? Qu'est-ce que je devrais lui dire? Oui, il faut commencer à l'ignorer. Il faut commencer à l'ignorer, il faut commencer à lui dire que s'il veut que vous vous voyez là, ça sera plus chez toi à la maison, ça sera chez lui. D'accord. Voilà, il faut lui dire que s'il veut que vous vous voyez là, il faut que ce soit chez lui, pas chez toi. Maintenant, tu vas voir comment il va se comporter. Quand tu vas lui dire, tu vas lui exiger ça. Quand tu vas lui dire la condition pour que toi et moi, on puisse pour qu'on puisse se voir là.
Il faut que ce soit chez toi là. Tu vas voir son comportement. C'est là que tu vas savoir s'il est marié ou il n'est pas marié. Parce que c'est un malhonnête. Il est marié. Moi, je te dis que cet homme est marié. Je peux mettre mes deux mains au feu pour dire qu'il est marié. D'accord. Oui. D'accord. Ok. Oui. Et le fait qu'il ne veut pas me présenter sa fille, c'est qu'il est marié. Ma chérie, quelqu'un qui est marié va te présenter sa fille comment? Est-ce que toi-même, si ton papa te présente à sa maîtresse là, tu vas aimer? Non. Ah, donc pourquoi tu veux qu'il te présente sa fille? Quelqu'un qui est marié. Il est marié, ma chérie. Putain, je suis dégoûtée. J'ai vraiment pas de chance. Oh, faut pas pleurer. Pourquoi tu pleures? J'en ai marre. Oh, oui, la petite fille là. C'est la petite fille fragile, elle est venue traumatisée là. Tu as quel âge, ma chérie? Franchement, j'ai une voix qui fait jeune, mais j'ai 45 ans. Et puis franchement, j'en ai marre. J'en ai marre d'être malmenée par des hommes. Ça me rend malade. Oh, la petite fille. Oh, ma chérie. Oh, pourquoi tu me fais ça? Je n'ai pas envie de pleurer. Après l'histoire de Mula, je n'ai pas envie de pleurer, ma chérie. Pourquoi tu me fais ça? Oui, ma chérie. Faut pas pleurer, ma chérie. Faut pas pleurer. C'est des choses qui arrivent. Faut pas pleurer. Moi, je ne te dis pas de rompre avec lui. Je te dis simplement qu'il est marié. Tu comprends? Je te dis simplement qu'il est marié. En fait, il faut que tu saches avec qui tu es. Il faut que tu saches la situation de l'homme avec qui tu es. Je ne te demande pas de le quitter. Tu peux rester avec lui, mais sache qu'il est marié. Tu as compris? Par contre, ma coach, ce que je ressens, j'ai l'impression qu'il est fou amoureux de moi parce que j'ai écouté vos conseils. J'ai montré que, bon, je lui ai montré que j'étais moi-même, j'ai montré mon caractère et tout ça. Oui. J'ai senti quand même qu'il a quelque chose pour moi de très fort. Mais maintenant, après, je sais pas, peut-être que je me trompe, j'en sais rien. Mais. Il est fou amoureux de toi. Hein? Il est fou amoureux de toi. Ouais, je le sens fou amoureux, ouais, parce qu'il m'a offert des fleurs, il m'a offert... et je le sens même quand il est avec moi, il est très câlin, il m'embrasse, il est très... D'accord. D'accord. C'est qu'il t'aime, il t'aime, c'est quelqu'un qui t'aime. Donc, il t'aime, faut discuter avec lui, faut communiquer avec lui. Faut lui dire s'il a quelque chose, s'il y a quoi que ce soit qu'il te dise. C'est pas la peine de te cacher. Et je lui ai dit, j'ai parlé avec lui hier soir quand j'ai parlé par WhatsApp, je lui ai dit, dis-moi si vraiment tu as quelque chose à me cacher. Il m'a dit non, il m'a dit j'ai rien à te cacher. Il m'a dit voilà, c'est ma vie, il a plein de biens un peu partout sur Bordeaux. Et puis voilà, d'après ce qu'il me... Maintenant ça reste à croire, mais vu son comportement, en fait mon cœur me dit que non. Ton cœur te dit que non, il n'est pas marié, c'est ça? Non, mon cœur me dit qu'il est marié, qu'il a quelqu'un dans sa vie, j'ai l'impression. Ah, ton cœur te dit qu'il est marié. Mais ton cerveau te dit non, il n'est pas marié. C'est ça, hein? Parce que ton cerveau... Oui. Ma coach, je l'ai même rêvé. J'ai rêvé qu'il sortait des toilettes avec son portable et moi j'allais faire, parce que moi je suis musulmane, j'allais faire mes ablutions et je l'ai vu, il était en train de se cacher. Et pour moi, ça veut tout dire parce que moi je fais beaucoup de rêves prémonitoires. Donc là maintenant on est rentré dans les rêves. Ok ma chérie, l'affaire devient sérieuse. Donc là maintenant on est rentré dans les rêves, donc tu fais des rêves. Oui, je rêve beaucoup, oui, je fais des rêves prémonitoires, oui, beaucoup. D'accord ma chérie. Donc comme tu fais les rêves, et puis dans tes rêves, tu as vu qu'il est marié. Ah, peut-être que le rêve là n'est pas en train de te mentir. Oh. Non, j'ai pas vu qu'il était marié, j'ai vu qu'il se cachait, en fait, comme s'il y avait quelque chose à se cacher, en fait. C'est ça on appelle il est marié là. Dans ton rêve là, s'il se cache, ça veut dire que dans la vraie vie même, c'est un homme marié. Puis c'est le profil de l'homme marié, se cacher. Mais je ne te demande pas de le quitter ma chérie, il faut parler avec lui, tu as compris? D'accord. Faut pas pleurer ma caviar. Si, comme tu dis, il t'aime à la folie, il faut parler avec lui. Ben, j'ai parlé avec lui hier soir, il m'a rassuré. Oui, mais parle avec lui encore aujourd'hui et puis demain. D'accord. D'accord, ma caviar. Ok, merci. Courage, ma caviar, courage, oui. Allô?